Et alors, ça dit quoi les potos? Eh ben ça va corriger l'exercice de bac tombé en métropole. On attaque l'exercice 3 de géométrie dans l'espace avec les affirmations. On doit préciser si elles sont vraies ou fausses et justifier la réponse. Lis bien l'énoncé et moi je lis l'affirmation 1, une représentation paramétrique de la droite AB est ce truc-là. Alors les potos, là, fallait être bien concentré, hein. On prend déjà AB pour avoir un vecteur directeur de cette droite et on extrait le vecteur directeur qui apparaît dans cette représentation paramétrique, donc -2, -1, 3. Attention, l'erreur c'est de dire que comme c'est pas AB, du coup c'est faux. On s'en fiche parce qu'on peut prendre n'importe quel vecteur collinéaire à AB. Donc oui, c'est pas le même qui apparaît ici, mais ils sont collinéaires de facteur -2. Je multiplie celui-ci par -2 et j'obtiens bien AB. Donc ce vecteur est bien aussi un vecteur directeur de la droite AB. Et vu que j'ai le point B qui est évidemment dans la droite AB, eh bien j'ai bien un système paramétrique comme ça avec les coordonnées du point B et les coefficients devant les facteurs T qui sont donc les coordonnées de mon vecteur directeur. Donc l'affirmation 1 était vraie, ça c'est bien une représentation paramétrique de AB. Check. 2. Le vecteur ceci est normal au plan OAB. On doit déjà justifier que OAB est un plan, donc on prend les vecteurs OA, OB et on voit évidemment qu'ils sont non collinéaires parce qu'il n'y a pas de relation de proportionnalité entre les deux. Par exemple, 5 divisé par -1, ça ne fait pas -1 divisé par 3. Donc OAB c'est bien un plan. Et ensuite on aura que le vecteur n est normal au plan OAB si et seulement si il est orthogonal à chacun des vecteurs du plan, ou en particulier à deux vecteurs non collinéaires du plan. Au hasard, OA et OB par exemple, eh bien j'ai calculé les produits scalaires, le premier fait 0 ici, le deuxième ne fait pas 0. Conclusion, faux. Ce vecteur n'est pas normal au plan OAB. Check. Affirmation 3 à la question 2, les droites D et D' ne sont pas coplanaires. Donc on a deux systèmes paramétriques respectivement pour D et D' qui sont donnés ici, et on essaye de voir, pour être coplanaire, il faut qu'elles soient soit parallèles, soit séquentes, et je teste le parallélisme. Non, elles ne sont pas parallèles puisque j'ai un vecteur directeur de l'un qui n'est pas collinéaire à un vecteur directeur de l'autre. Même bail, pas de relation de proportionnalité. Donc soit elles sont séquentes, soit elles sont tout simplement non coplanaires, non parallèles. Je résous donc le système en faisant l'égalité des quantités du système paramétrique. Ici, en isolant K, j'obtiens que K est égal 6 moins 4S. Et en remplaçant dedans, j'obtiens finalement que S est égal 5, K est égal moins 14. Et je remplace dans les coordonnées des systèmes paramétriques de D et D' et j'obtiens ces deux points, ce qui est absurde. Donc les deux droites ne peuvent pas avoir d'intersection puisque j'ai une incohérence. Ceci est vrai, puisque d'après le cours, deux droites non parallèles qui n'ont pas d'intersection sont bien non coplanaires. Et enfin 4, on a tel plan et on veut savoir la distance de C au plan, est-ce qu'elle est égale à ceci? Eh bien soit je le projetais de C sur le plan, je calcule les coordonnées de CH en fonction de H. Vu que j'ai une équation cartésienne, je peux en déduire un vecteur normal du plan. Si H est le projeté de C sur le plan, nécessairement ça c'est collinéaire à ça. En particulier, ça nous dit qu'en haut et là on a égalité, et donc que XH égale ZH. Et donc que YH égale 1 moins XH en utilisant les autres relations. Puis en mettant dans l'équation de plan avec EDX, j'obtiens ces coordonnées, et donc ça pour H. J'ai rapidement checké, tout est OK, et finalement je calcule la distance et je trouve bien ce qu'il faut. Check!